Escrimeuses et scrimeurs, bienvenue pour la première séance, prêt pour le combat. L'objectif de ces séances est de rester prêt pour la pratique de l'escrime. Et j'entends par là, prêt physiquement. Pour ce faire, on va commencer par une première séance assez simple pour reprendre le sport tranquillement. On va commencer avec un circuit training qui va se faire avec 5 exercices qu'on le répétera pendant 5 tours avec 2 minutes de récupération entre chaque tour. Cependant, avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir en description la présentation des différents exercices. Et enfin, comme on le répète à plusieurs reprises dans les vidéos de présentation, n'hésitez surtout pas à faire cette séance sous l'œil attentif d'une tierce personne. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Alors, on va fonctionner avec à chaque fois 10 répétitions. D'abord, les chevilles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Flexion de genoux, on est parti pour 10 répétitions également. On part du bas pour aller vers le haut car les premières choses qu'on utilise dans le sport, ce sont nos pieds. Une fois que le bas est échauffé, on passe tranquillement vers le haut. Alors pour ma part, j'insiste énormément sur les jambes car j'ai des légers problèmes de genoux et de chevilles, d'où le fait que je fasse un petit peu plus que 10 répétitions sur les chevilles et sur les genoux. Donc on a commencé les genoux en aller-retour, maintenant on passe sur 10 tours en circulaire. Une fois ceci fait, on passe aux hanches. Allez, une fois que c'est fait, on est parti pour 10 tours dans l'autre sens. Alors, je rappelle évidemment que l'échauffement, là, je ne vous présente qu'une base d'échauffement, d'accord? Ça, c'est l'échauffement que j'utilise pour moi. N'hésitez pas, vous, en fonction de vos problèmes ou de vos points forts, à adapter l'échauffement. Maintenant qu'on a fini les hanches, on est parti pour 10 tours vers le haut. Et bien sûr, on dit 10, mais si vous avez besoin d'un petit peu plus, vous faites un petit peu plus d'exercice, d'accord? Évidemment, moi n'ayant pas de problème aux épaules, je m'attarde un petit peu moins sur les épaules que sur notamment les genoux ou les chevilles. Allez, on échauffe bien en amplitude, ça ne sert à rien d'aller vite, objectif bien d'amplitude. On est parti pour les coudes. Pareil, on est tenté d'aller vite, mais on fait nos 10 tours tranquillement, ce n'est pas la peine de chercher à aller vite, on est à l'échauffement, on n'est pas encore à l'entraînement. Objectif, juste de se mettre en condition pour l'entraînement. Les poignets, 10 tours dans un sens. Une fois qu'on a fini, on est parti pour 10 tours dans l'autre sens. Et là maintenant, donc un petit peu particulier, la tête. Donc la tête, on essaye vraiment d'avoir la tête le plus droit possible, comme si on portait un panier au-dessus du crâne et on fait des petits tours. Pareil, l'objectif n'est que de s'échauffer. Du coup, on fait des petits tours tranquilles. Ce n'est pas la peine de chercher ni trop loin, ni trop vite. 10 tours dans un sens et après 10 tours dans l'autre. Comme d'habitude, on n'oublie pas, si quelqu'un peut vous regarder pendant que vous faites, c'est toujours un point positif. Échauffement articulaire terminé, on passe maintenant à l'échauffement cardio. 10 rebonds sur place. Objectif, faire monter le cardio après 10 rebonds sur un pied, on alterne droite-gauche. Enfin, 10 sauts écart rapproché. Puis après on est parti pour 10 sauts avant-arrière. Pareil, là on est toujours sur quelque chose de... Juste pour faire monter le cardio. 10 jumping jack. Pour bien finir et aussi mettre une liaison avec le haut du corps. Et là maintenant, on va passer donc à la dernière partie. Donc, pardon, j'avais oublié les randonneurs. Et une fois que c'est fait, on est parti pour les étirements. Les étirements, on est parti pour 10 secondes à chaque fois sur un étirement extrêmement léger. Objectif, on met le muscle en marche dans toute sa longueur. Mais surtout, on ne va pas trop loin, car si on va trop loin, le muscle va chercher à se rétracter pour se protéger et on va avoir l'effet complètement inverse de ce qu'on recherche. Donc, on va sur d'abord étirement de la chaîne postérieure des cuisses,
Donc on croise un pied devant l'autre, on a la jambe qui est derrière qui est tendue et on vient s'incliner en essayant de garder le dos droit. Objectif, on sent une très légère tension à l'arrière des cuisses. Une fois que ça c'est fait, même exercice, on a ce coup-ci les jambes écartées. Et avec ce travail jambes écartées, dos droit, on réitère le travail. Donc on vient chercher à s'incliner, on sent une légère tension dans l'arrière des cuisses. Autant tout à l'heure la tension était plutôt portée vers l'extérieur que là, on va porter la tension vers l'intérieur. On va faire rentrer donc un petit peu en jeu les adducteurs. On a fait l'arrière des cuisses, on va maintenant passer à l'avant des cuisses. Alors là, ce qui est assez intéressant sur cet étirement, comme on peut le remarquer quand je le fais, c'est qu'il y a une petite gestion de l'équilibre à avoir. Alors moi du coup, j'étais en train de discuter en même temps avec Stéphane, donc l'équilibre était un petit peu instable. Mais voilà, l'objectif est de tenir le mieux possible pendant cet étirement sur le pied au sol. On a fait les cuisses, on remonte tranquillement maintenant jusqu'aux fesses. Donc pour ça, voilà, on s'assoit comme si on était à la plage, on bascule les deux pieds d'un côté et on vient s'écraser sur le genou avant. Donc là, vous allez voir que dans cette séance, pour le moment, je vous propose des étirements, notamment pour la chaîne inférieure, donc des jambes. Parce qu'en escrime, c'est quand même là où on va avoir le plus de raideur à terme. Donc il est super important de combattre cette raideur dès qu'on peut. Et voilà, l'échauffement est terminé. Donc là, c'est parti pour le premier tour. Allez, on est parti, on prend la position pour les fentes. Donc fente, pied droit devant. On rappelle qu'on peut aller la chercher en description. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on fait attention aux genoux qui ne touchent jamais le sol. 10 pompes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se remet debout et on est parti pour ce coup-ci. 10 fentes, mais en gaucher. 1, 2, 3. On prend son temps. Le genou avant ne dépasse jamais la cheville. Là, dans mon cas, c'est très juste limite. Je pense que c'est bon. Mais voilà, il ne faudrait pas que mon genou gauche avance plus loin. De même, mon genou droit, même si on a l'impression qu'il touche le sol, il ne le touche pas. Il le frôle, mais sans le toucher. C'est super important, je profite de ce moment de pause. C'est super important de ne pas toucher le sol pour éviter de vous blesser au niveau de la rotule. Là, alors le petit bâton, c'est pour m'aider. En fait, j'ai l'impression de tirer sur le bâton pour ces 10 répétitions, ce qui enfonce mes coudes dans le sol. Je colle les omoplates et c'est parti, on lève. Allez, une fois que c'est fini, on a quasiment fini le premier tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, premier tour terminé. 2 minutes de récupération. Donc, ce premier tour, comme vous l'avez remarqué, évidemment, si c'est la première fois que vous faites ces exercices, vous prenez bien votre temps, hein, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas chronométré, ce n'est pas une course. Cependant, n'oubliez pas une chose, il y a une seule chose à retenir, c'est la sécurité. Il faut absolument faire attention aux consignes de sécurité. Pour ce, en gros, si on doit rappeler la plupart des exercices, sur les fentes, on écarte bien les deux pieds. On a le genou qui reste au maximum au-dessus de la cheville et ne le dépasse jamais. Le genou arrière, lui, ne touche jamais le sol mais peut le frôler. Et on essaye de garder le bassin dans l'axe. Pour les pompes, on essaye de garder tout du long de l'exercice le ventre bien rentré. C'est super important d'avoir le ventre très dynamique avec les abdos bien serrés lors des pompes. Normalement, quand vous arrivez en bas, si vous arrivez à complètement toucher en bas, vous devriez toucher de la poitrine en même temps que du ventre. Donc voilà, donc je vais vous laisser ces 50 dernières secondes pour finir de récupérer et on se retrouve dans 50 secondes pour la suite des exercices. Ah oui, j'allais oublier, surtout n'hésitez pas à vous hydrater pendant les récupérations, ayez votre bouteille d'eau à côté de vous et c'est le moment de boire.
Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors là, on va partir pour le deuxième tour. Maintenant, vous commencez à connaître les exercices. Fente à droite, pompe, fente à gauche, répulsion des coudes. Et enfin, jumping jack. Donc là, tranquillement, on se prépare. 10 répétitions pour chaque exercice. On essaie de bien penser aux consignes de sécurité qui ont été énoncées précédemment. Et là, on repart pour le deuxième tour. Allez, on est parti pour les fentes. Pied droit devant, pied gauche derrière. Bien évidemment, on peut alterner si on veut, mais il faut changer à chaque fois. 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, bien joué. On est parti aux pompes. Allez, pour les pompes, c'est parti. Donc là, on va bien coller le torse à chaque fois au sol si on peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se relève. Fente sur le deuxième pied. Personnellement, ce sera le pied gauche. Bien le bassin dans l'axe. On écarte un peu les pieds. Et 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. On continue. 7, 8. Allez, c'est bientôt fini. 9 et 10. Ok pour les fentes. Ah, j'en fais une en rab. Allez, c'est fini pour les fentes. On prend tout de suite le bâton. On essaye d'enchaîner. La récupération, c'est pour plus tard. Allez, 1, 2, 3. Le tape dans l'axe. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se relève. Attention, c'est parti pour la petite session cardio. Très courte. 1, 2, allez, 3, 4, le plus vite possible. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, bien joué pour le deuxième tour. Allez, récupération. N'hésitez pas à marcher, à vous détendre, évidemment, les bras ou les jambes. Et surtout, donc, on rappelle à s'hydrater. Donc sur ce deuxième tour, plus le temps va passer, plus ce sera compliqué de maintenir la qualité des exercices. Cependant, s'il y a une chose qu'on ne remet jamais en cause, c'est la qualité. Donc là, vous prenez bien le temps pour souffler, vous marchez. Quand vous avez fini de récupérer, que vous sentez qu'au niveau du cœur et de la respiration, ça va mieux, vous vous hydratez. Et après, on n'hésite pas à rester dans les exercices, pourquoi pas en les pré-visualisant. D'accord ? Exemple très simple. Pour les pompes, on s'imagine avoir le ventre qui rentre pendant tout du long de l'exercice. Prévisualiser n'est pas une perte de temps, ce n'est pas anodin, ça vous permet d'avoir une meilleure réalisation technique sans avoir besoin de la faire physiquement. Bon, il vous reste 1 minute de récupération, pensez à vous hydrater, je vous retrouve dans 7 minutes. Et me voici de retour. Alors, on est parti, on se prépare pour le troisième tour. Troisième tour, alors en fonction de son niveau, ça peut commencer à chauffer. Donc c'est là où on se dit que dans très peu de temps, on aura fait la moitié. Donc essayez de bien tenir, on ne se concentre que sur l'exercice en cours et la bonne réalisation technique. Évidemment, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous encourage en plus de moi, ce sera le top. Allez, vous êtes prêts ? Et on est parti pour le troisième tour. Allez, allez. On se motive. 1, 2, 3, 4. Allez, on sent bien attention dans les cuisses. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, normalement, on sent bien, notamment dans la jambe qui est derrière, la tension au niveau de l'avant de la cuisse. On rentre le ventre. 1, allez, ventre, rentrez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Allez, on se relève, on est parti pour les deuxièmes jambes. On prend bien le temps de respirer. Voilà, on voit bien souffler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 7, on tient bon. 8, c'est quasiment fini. 9 et 10. Ok, bien joué. Sans doute les exercices les plus durs, les fentes. Alors, on prend le bâton sur un exercice pour le dos. On est concentré, on n'hésite pas à fermer les yeux. Moi-même, je sais pas si ça se voit, mais je ferme les yeux pendant que je fais l'exercice pour avoir une bonne orientation au niveau de ma tête. 1, 2, 3, on colle les omoplates. 4, 5, 6, 7, allez, 8, focus. 9 et 10. Très bien, je rappelle, on a vraiment la tête dans l'axe du dos. Et on termine par exercice cardio. Allez, là on traîne pas, on enchaîne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, bien joué pour le troisième tour. Je vous donne rendez-vous dans 2 minutes pour le quatrième tour. Bon, c'est bien, vous avez déjà fini les 3 premiers tours, donc déjà dites-vous bien que vous avez fait plus de la moitié, et que si vous en êtes là, vous pouvez largement finir. J'en profite pour rappeler qu'on n'hésite surtout pas à utiliser les versions facilitées des exercices. On voit ça en description, normalement tous les liens apparaîtront. Allez voir les exercices un par un, on n'hésite pas à bien les voir avant de faire les séances, d'accord? Ce sera les mêmes pendant un certain temps avec les répétitions et ou les séries qui vont changer. Mais vraiment, objectif, qualité. Si on met la qualité de côté, on met sa santé de côté, on pourra peut-être pas reprendre l'escrime. Sauf que là, l'objectif est de pouvoir reprendre l'escrime dans de bonnes conditions pour être prêt à faire des combats. Et ou d'ailleurs des entraînements. Mais donc, vraiment, on prend ça comme, on va dire, une continuité dans la pratique de l'escrime. Je veux revenir en cours au déconfinement en étant toujours en capacité de pouvoir m'amuser sans avoir de risque de blessure. Donc, je prends soin de moi. Je m'hydrate, je récupère et on va tranquillement faire les exercices. « 3, 2, 1... » Et là on est parti, escrimeur, escrimeuse, pour le quatrième tour. On s'accroche en effet. Là ça va commencer à chauffer si tout va bien. Allez, les fentes, donc là normalement c'est là où ça brûle. Hein. Allez, 1, 2, mais on tient bon. 3, 4, je suis en match, faut pas que je lâche. 5, 6, 7, 8, allez, on tient bon. 9 et 10. Allez, bien joué. Sans doute l'exercice le plus coûteux. On a fait la moitié, les pompes. 1, on rentre le ventre. 2, allez, on serre bien les abdos. 3, 4, on serre les fesses. On aligne la tête. 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, ok. Allez, une pour le capitaine. On se relève. Et on est parti pour les fentes. L'autre pied. Alors là, on est très concentré. On essaie d'avoir le genou arrière dans l'axe. On aura peut-être tendance à vouloir tricher un petit peu en le bougeant de droite à gauche. Mais vraiment, les genoux, c'est ce qui nous porte toute la journée, tous les jours. Donc, on fait vraiment attention. Quitte à se faciliter la tâche ou en faire moins, peu importe. Mais vraiment, on est très concentré sur l'orientation de ses genoux. Allez, on prend le bâton, on n'hésite pas s'il faut à fermer les yeux pour avoir bien la tête dans l'axe. Et on enfonce, c'est parti, on enfonce les coudes dans le sol. Allez, on tient bon, c'est bien. Ok, on repose et là on enchaîne direct. Sur le cardio, on essaye de pas traîner. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, bien joué, vous avez fini le quatrième tour. Rendez-vous dans 2 minutes.
On marche. On récupère son souffle. Une fois seulement qu'on a récupéré son souffle, qu'on a un petit peu marché, qu'on a oxygéné entre guillemets nos muscles, on boit un petit coup. C'est pas la peine de boire trop, hein, 2-3 gorgées maximum, ça suffit. Parce qu'après, le problème, c'est qu'on va avoir le ventre un peu occupé. Et non, l'objectif, c'est d'être capable de finir son 5e tour. On a déjà fait 4 sur 5, donc là, le dernier, même si c'est le plus dur, vous aurez pas forcément l'impression que ça le sera. Parce que mentalement, vous savez que vous arrivez vers la fin. Allez, plus qu'une minute de récupération. J'hésite pas pour rappeler qu'il faut surtout pas hésiter à modérer les exercices en fonction de la difficulté. Hein. On vous a donné déjà en description, comme dit précédemment, les variantes. S'il faut, on fait moins de répétitions. Enfin bref, vous gérez vraiment comme vous le sentez pour réussir à finir la série. Super important. Alors oui, quand je dis finir la série, c'est pas forcément arriver à 10, mais c'est être capable de travailler, comment dire, d'amener son muscle à s'améliorer. Donc du coup, voilà, s'il faut faire 8 pompes bien faites plutôt que 10 faites n'importe comment, on en fait 8 bien faites. Et c'est vraiment super important. De toute façon, la vidéo donne à peu près le rythme sur enchaînement des exercices. Si vous voyez que vous êtes un petit peu trop en retard, pas grave, vous switchez d'exercice et vous suivez à peu près le rythme que j'ai sur la vidéo. Allez, 3, 2, 1. Et on se retrouve pour le 5e tour. Donc, le tour de la fin. Allez, on se positionne. Vous êtes prêts? Et c'est parti. 1, 2, allez, 3, 4, 5, on respire. 6, allez, on souffle, on remonte. 7, 8. Ah, ouais, là je me casse la figure, ça peut arriver à tout le monde. Donc on est bien focus, le regard à l'horizontale. J'inspire quand je descends et je souffle quand je remonte. Bon, là apparemment, on peut voir que ça commence à me chauffer un peu les cuisses aussi. Allez, c'est parti pour les pompes, pareil. J'inspire quand je descends et surtout je souffle quand je remonte. Je repousse le sol, je serre les abdominaux à fond. Allez, à fond, on serre les abdos, on se protège le dos, super important. On se relève. Intéressant les exercices hein, où on passe du sol à debout pour la circulation sanguine. Aïe aïe aïe. Alors là on voit mon genou. Personnellement j'ai le genou qui avance trop sur le pied gauche. On voit que je me replace, ça va un petit peu mieux. Mais vous voyez là par exemple, mauvais exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Là il ne faut pas que j'hésite à plus écarter les pieds. La fatigue commence sans doute à se faire un petit peu ressentir. Donc vraiment, faites ce que je dis, pas ce que je fais. On s'organise et on s'applique à bien faire les exercices. Faites-le vraiment pour vous. Allez, le dos, c'est l'avant-dernier exercice. On tient bon. Voilà, on a les yeux fermés s'il faut pour bien garder la tête dans l'axe. J'essaie de m'agrandir le maximum. Je pose le bâton, on se relève pour le dernier exercice. Les jumping jacks, attention, vous êtes prêts, c'est parti. Alors là, on va à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, messieurs, dames, bien joué. Vous avez fini la première séance. Bravo à vous. Coupé. Putain, ça chauffe quand même. Bon, bien joué, messieurs, dames. Bon, on espère que cette séance vous aura plu, que ce nouveau format également. Comme vous pouvez le remarquer, là, je vous parle par-dessus la vidéo sans avoir préparé de texte. Donc si ce format vous plaît, tant mieux. N'hésitez pas à nous faire vos remarques en description de la vidéo ou même de manière privée en envoyant un mail aux enseignants. Là en l'occurrence, pour ce qui est de cette séance, vous aurez noté qu'on ne vous fait pas faire d'étirement en fin de séance. Alors ce n'est pas un oubli de notre part. En fonction du niveau physique de chacun, ce type d'effort va peut-être entamer vos fibres musculaires et donc un étirement n'est vraiment pas conseillé. Je vais vous faire un exemple très simple. Si vous prenez un élastique donc qui représente votre muscle et vous commencez à entailler cet élastique, donc ce qui a peut-être fait l'exercice, et que vous vous amusez à tirer après sur l'exercice qui a été entaillé, vous savez que l'élastique risque de lâcher.
Donc du coup, vous vous doutez que pour le muscle, ça va faire sensiblement la même chose. Je vous rassure, le muscle va pas s'arracher en deux, mais on va avoir le même effet, hein, de muscle qui va en fait créer des micro-lésions à l'intérieur, qui dans notre cas ne nous intéressent pas beaucoup. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. Par contre, en soi, n'hésitez pas à marcher, faire du vélo tranquillement derrière, en respectant bien évidemment le confinement. Et à beaucoup vous hydrater. Voilà, bon bah écoutez, en espérant que ça vous ait plu, je me répète, mais je vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt en restant prêt pour le combat.